Salut les amis, aujourd'hui nous allons apprendre sur la courtoisie. Est-ce que vous êtes prêts? Peut-on commencer? Zoom. Voilà. Alors, que voyez-vous dans l'image, dans le premier image? Une conversation, oui. Alors, on commence. On va le lire pour mieux comprendre. Excuse-toi si tu dois interrompre une conversation. Say excuse me if you have to interrupt a conversation. Deuxième image. Demande poliment si tu as besoin d'aide. Say please when you need help. Automatiquement, si vous avez besoin d'aide, il faut le demander, d'accord? Vous n'êtes pas des super-héros. Alors, troisième image. Excuse-toi si tu fais une erreur. Say sorry when you make a mistake. On continue. Oh, qu'est-ce que la fille fait? Elle éternue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser un mouchoir pour éternuer. Cover your mouth when you sneeze and cough. Très important. De l'hygiène. Oh, que fait le monsieur ou le garçon? Très bien, il frappe à la porte avant d'entrer. Automatiquement. Knock at the door before you enter. On continue. Oh, on offre un cadeau à son ami. Dis merci quand on t'offre un cadeau. Say thanks when you receive a gift. Comment on dit cadeau en anglais? Gift. Très bien. Et merci en anglais, c'est thanks. Oh, les enfants prennent beaucoup de plaisir à jouer au football. Sois aimable avec les autres quand tu joues. Mais bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Les jeux se terminent par des bagarres, des querelles et des disputes. Est-ce que c'est bien? Non. Be nice while playing. Quand vous jouez, chacun à son tour. Il faut jouer ensemble et il faut être aimable. Il ne faut pas bousculer son ami. On continue. Say excuse me if you want to leave the table before others. Oh, voilà. Le garçon ou le monsieur décide de quitter la table. Qu'est-ce qu'il faut faire? On lit. Excuse-toi si tu dois quitter la table avant les autres. Très bien. On continue. Allez, reste connecté. Ne hurle pas dans un lieu public. Oh, que fait le garçon? Il est en train de crier à tue-tête. Non, c'est pas bien. Do not shout in public places. Parce que ça dérange les autres. Il y a des gens qui viennent ici pour se détendre et tout. Alors, vous allez déranger les autres personnes. On continue. Ne parle pas la bouche pleine. Do not speak with mouth full. Que fait le garçon dans l'image? Allez, décrivez l'image.
Très bien. Le garçon dit au revoir quand il part. Alors, dis au revoir quand tu pars. Say goodbye when you leave. Pas aller comme ça. Continue. Lève-toi pour accueillir des invités. C'est-à-dire quand il y a des invités qui arrivent, pour les accueillir, il faut se lever de la chaise pour accueillir la personne. Always stand to greet your guests. On continue. J'espère que tu profites au maximum pour apprendre à être plus poli et plus courtois. Présente-toi quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Évidemment, parce que la personne ne te connaît pas et tu ne connais pas la personne, alors il faut s'introduire. Introduce. Alors, comment on dit présente-toi en anglais? C'est introduce yourself en anglais. Alors, on va lire. Introduce yourself first when you meet someone for the first time. On continue. Ne gêne pas les autres piétons sur le trottoir. Évidemment. While walking on the road, do not block the pathway. Leave space for others also. Veut dire que quand vous êtes sur le trottoir, il ne faut pas rester stationné comme ça sur le trottoir, il faut laisser la place aux autres. Ok, qu'est-ce que vous voyez dans l'image? Décrivez l'image. Reste poli quand on t'offre quelque chose que tu n'apprécies pas. Peut-être que tu n'aimes pas trop manger ce gâteau ou ce repas, mais la personne ne le savait pas. Mais malgré cela, il faut remercier la personne pour sa générosité. D'accord? Do not grumble when you don't like something that someone has given you. Même si tu n'apprécies pas la chose que la personne t'a offert, mais il faut quand même remercier la personne. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ne te moque pas quand quelqu'un tombe. Aide-le à se relever. Il ne faut pas se moquer des autres, mais il faut au contraire aider les autres. Même en classe, il y a des amis qui n'arrivent pas à faire tel ou tel exercice ou telle activité, il faut pouvoir l'aider. Do not laugh when someone falls. Instead, help. Alors, comment on dit aider en anglais? Aider, c'est help. Help. On continue. Il nous reste encore 2. Reste connecté. Demande la permission avant d'emprunter un objet. Ah, ça c'est très très important. On ne prend pas quelque chose qui ne nous appartient pas, mais il faut avant tout demander la permission. Ask permission. Permission en anglais c'est permission before borrowing. Borrowing en français c'est emprunt. Très bien, emprunter. Ne dérange pas les voisins en jouant la musique trop forte.
Do not disturb neighbors. Comment on dit voisin en anglais? Neighbors. Encore une fois. Neighbors. With high volume music. Avec de la musique trop forte. Comment on dit musique en anglais? Music. Et merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous allez appliquer ces quelques règles de courtoisie dans votre vie quotidienne. Et on se voit à très bientôt. Au revoir.